Salam alaikum wa rahmatullahi. On va aborder un autre aspect du géoréférencement, des cartes de l'Office de la topographie de la cartographie de la Tunisie. On va voir cette carte. On remarque que le quadrillage est en grade et est en est du méridien de Paris. On doit convertir les angles en degrés décimales et en plus, il faut que les coordonnées géographiques en longitude soient par rapport au méridien de Greenwich à la place de celui de Paris. Ici, j'ai emprunté cette carte vers ArcMap pour commencer le processus de géoréférencement. Add Control Points. On va ajouter les points de contrôle à l'intersection des latitudes et des longitudes. Mais on doit tout d'abord les convertir en degrés. Ici, j'ai fait la conversion des angles en degrés décimales pour les longitudes. Et pour les longitudes, on doit ajouter cet angle pour qu'il soit en relation avec le méridien de Greenwich. Ici, j'ai commis une faute, je n'ai pas ajouté l'angle qui sépare le méridien de Greenwich à celui de Paris. On doit l'ajouter pour qu'il soit juste. Après avoir converti les angles en degrés décimales et ajouté l'angle qui sépare le méridien de Paris à celui de Greenwich, on commence à entrer les coordonnées en X et en Y de chaque point. Sur le deuxième point, le coordonnées en X par rapport à Greenwich et le coordonnées en Y par rapport à l'équateur. Veuillez que les angles soient en degrés décimales. Le quatrième et le dernier point. Nous avons terminé les coordonnées. On va faire
Auto Adjust et cliquez sur Full Extent pour réapparaître la carte. On ouvre ce tableau qui indique les différents coordonnées que nous avons entrées. On clique sur Adjust. Comme nous avons dit précédemment, plus on aura des points, plus les erreurs sont diminuées. Maintenant, on ouvre Arc Toolbox pour faire la projection de la carte. Define Projection. On entre dans le nom de notre carte. Et on va définir le système de coordonnées géographiques. Africa, puis Carthage. Ce sont les caractéristiques du système géographique de Carthage. On clique sur OK, puis OK, et on attend que la projection soit terminée. Et voilà cette fenêtre qui apparaît de Define Projection. Après la définition du système de coordonnées géographiques, on doit projeter cette carte. C'est-à-dire on passe du système de coordonnées sphériques en système de coordonnées en 2D. Project Raster. On entre le nom de la carte et on spécifie un emplacement pour la carte projetée. On peut ajouter un nouveau dossier dans lequel on va enregistrer notre carte projetée. On attribue un nom à notre carte et on clique sur Save. Et on va choisir le système de projection. On va vers UTM Africa. Puis vers Carthage UTM 130M. Ce sont les caractéristiques de cette projection. La projection transverse Mercator de Carthage 32M. On clique sur OK, on attend que ArcMap termine la projection de la carte.
Ça prend du temps. Et voilà cette fenêtre qui apparaît Project Raster. On ferme ArcMap et on le redémarre. Et on va importer notre nouvelle carte qui est géoréférencée et projetée dans le système Convolant. Ce sont le réseau kilométrique UTM qui apparaît en bas. Ici, le quadrillage est en système kilométrique Lambert Carthage, donc on ne peut pas faire le test de la carte avec ces deux coordonnées qui sont différentes. Pour faire le test de la carte, de la projection de la carte, on doit se référant pour les coordonnées angulaires en degrés. Pour cela, on change l'unité en degrés, minutes, secondes. Et on fait notre test pour savoir si la carte est bien projetée. Ici nous avons 36 degrés 50 minutes. Et voilà 36,50. Notre projection est bien choisie. On peut voir un coordonné en DMS en Y ou bien en X 10,25. Voilà 10,24 59. On manque un peu de précision. Si on avait choisi plus que 4 points, on aurait eu plus de précision. Un autre coordonnée en X, 10 degrés 20 minutes, et voilà. Notre carte est bien projetée. Nous avons terminé. Assalamu alaikum wa rahmatullah.